Jean-Marie Chevalier, comme tous les ans, nous vous retrouvons à Aix-en-Provence pour les rencontres économiques organisées par le Cercle des économistes, donc comme tous les ans, le premier week-end de juillet à Aix. Cette année, la problématique est la suivante. Et si le soleil se levait aussi à l'ouest, la nouvelle dynamique mondiale? Et dans cette problématique générale, vous pilotez, vous dirigerez une session autour des délocalisations et des relocalisations. Alors le thème, évidemment, est au cœur de l'actualité. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le déroulé, je dirais l'objet de cette session? Oui, parce qu'on a eu une espèce de mondialisation des différentes filières industrielles et de services. C'est-à-dire qu'il y a des tas de choses qui sont parties à différents endroits de la planète. Et maintenant, on est dans une phase de recomposition. Ces filières qui étaient d'habitude verticalement intégrées ont été éclatées. Et maintenant, il y a une recomposition qui se passe en fonction des avantages comparatifs que peut avoir un pays ou un territoire par rapport aux autres. Et là-dedans, il y a donc des phénomènes de délocalisation ou relocalisation, aussi bien pour des choses matérielles, je pense par exemple aux ski rossignols qui vont être à la session, et des choses immatérielles, le conseil en organisation, tout ce qui est logistique, etc. En tout cas, derrière ce débat, Jean-Marie Chevalier, sur les débats sur les délocalisations et relocalisations, il y a celui des avantages comparatifs, la grande théorie des avantages comparatifs. La grande théorie des avantages comparatifs, qui est une théorie plus compliquée qu'elle n'en a l'air. Parce que derrière l'idée d'avantages comparatifs, il y a l'idée qu'on peut, à certains endroits, fabriquer des produits ou des services d'une très grande qualité, avec peut-être un coût plus élevé, mais comme ils sont de très bonne qualité, ils peuvent se vendre plus cher. Si vous voulez, c'est intéressant de voir que, par exemple, peut-être les skis rossignols, ils sont fabriqués en France parce qu'on a un produit qui correspond exactement aux spécificités qui sont demandées. De même pour la machine-outil en Allemagne, ce sont des fabrications allemandes qui sont liées non pas seulement au coût de fabrication et donc aux avantages comparatifs compris d'une façon élémentaire, mais à tout ce qui est derrière en termes de différenciation, de réputation, de qualité, etc. Et dans ce monde qui bouge sans cesse aujourd'hui, ce monde en perpétuelle mutation, peut-on dire que certaines délocalisations sont irréversibles et puis les relocalisations sont-elles, je dirais, toutes possibles et souhaitables? Il y a plusieurs choses. Il y a des délocalisations qui ont été faites dans le passé et qui peuvent se renverser et revenir dans un pays d'origine ou un autre. Il y a des délocalisations qui vont continuer. Et puis, il y a aussi, et ça je crois que c'est très important, la possibilité de création dans un territoire donné de nouvelles activités qui ne sont pas délocalisables. Et on rejoint le thème de la croissance verte, qui est d'ailleurs une autre table ronde d'Aix-en-Provence. Alors tous les ans à Aix, il y a une foultitude d'invités prestigieux pour traiter des différents thèmes abordés. Vous-même accueillerez quelques personnalités, bien sûr, lors de votre session? Oui, alors il y a d'abord un professeur de Harvard, Ricardo Haussmann, qui est d'origine vénézuélienne, qui a occupé les fonctions de ministre du Plan au Venezuela et qui va faire l'introduction, qui est maintenant professeur à Harvard et très spécialiste des questions de commerce international, localisation, donc délocalisation. Et puis on a des chefs d'entreprise, à la fois un Indien, M. Gorge, qui est président d'une espèce de conglomérat indien dans lequel il y a à la fois du matériel et de l'immatériel. On a le patron donc, des skis rossignols, qui est un bel exemple de localisation durable. On a Éric Labbé de McKinsey, là encore, le conseil, qui est une activité qui doit être organisée au niveau mondial. Donc je pense que la combinaison de production matérielle et immatérielle est extrêmement importante pour comprendre le phénomène global de localisation, délocalisation. Merci infiniment pour ces précisions, Jean-Marie Chevalier. Rendez-vous est pris donc à Aix-en-Provence pour les rencontres économiques 2012, les 6, 7 et 8 juillet prochains. Merci beaucoup. Merci.